Restons à Montréal pour parler de l'économie de la métropole. Et d'où que vous nous regardiez au Québec, dites-vous bien que ainsi va Montréal, ainsi va pas mal le reste du Québec. C'est le moteur économique d'une bonne partie de la province. Et là, on se pose des questions avec la crise qu'on traverse actuellement. Comment la métropole va s'en mettre? Comment on va réussir à joindre les deux bouts avec les dépenses et la perte de revenus? Il y a un comité d'experts qui a été mandaté sur la question. Luc Godbout en est le président, titulaire à la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Bon matin. Vous dites, on n'a pas le choix, là, même si normalement, un budget municipal, on ne doit pas prévoir un déficit. Il faut prévoir un déficit que vous évaluez d'ailleurs à autour de 500 millions. Hein? Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour une municipalité, normalement, à terme, il faut que son budget soit équilibré. Il y a une obligation d'équilibrer son budget. Sinon, il faut resserrer les dépenses ou bien augmenter les taxes. Dans le contexte actuel, on a trouvé que ce n'était pas pertinent de compresser les dépenses ou d'augmenter les impôts. Alors, on a suggéré d'offrir à Montréal un troisième outil dans son coffre à outils, soit d'ouvrir la possibilité temporairement de pouvoir faire des déficits. Il n'y a pas d'obligation de faire des déficits, mais il y a une opportunité nouvelle qui pourrait être offerte à Montréal de manière temporaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est il y a une chute de revenus, là, notamment du côté du transport public, là, où l'achalandage est catastrophique ou fortement diminué. Et donc, dans ce contexte-là, ça crée une pression sur les finances des municipalités qui ont beaucoup de transport public. Et Montréal, c'est la moitié de son déficit là, qui serait causé par le transport public. Donc, d'un côté, l'argent n'entre plus ou beaucoup moins qu'avant. Et de l'autre côté, les dépenses sont exponentielles. Tout le monde demande l'aide de la Ville, à commencer par les commerçants. Il faut soutenir ces gens-là. Bien, tout à fait. Il faut que l'activité économique puisse reprendre. Il faut qu'au terme de la crise, il reste encore de l'activité économique, il reste des petits commerçants. Montréal a plusieurs défis. Là. Il y a le défi... Montréal s'est développé et atteint une ville fortement densifiée. C'est pour ça qu'il y a eu du transport public. Et là, avec la distanciation, c'est moins à la mode d'être dans un endroit dense et le transport en public en fait partie. Donc, il y a moins de gens qui l'utilisent. C'est tout ça qu'il faut arriver à concilier. Du côté du marché du travail, on dit aux gens qui peuvent faire du télétravail. Donc, il y a une large part des travailleurs de Montréal qui peuvent rester chez eux et faire du télétravail. Mais il y a une autre part des travailleurs de Montréal qui ont besoin de l'achalandage, aller au centre-ville pour pouvoir faire vivre les petits commerces là-bas. Et donc ça, c'est tout le défi là, de la municipalité entre télétravail et réussir à amener de l'achalandage au centre-ville. Ouais, c'est pas évident de trouver l'équilibre entre les deux. Vous suggérez également de prolonger le report des taxes foncières, d'offrir des rabais de taxes également pour attirer des gens dans les secteurs d'activité les plus touchés. Mais encore là, ça provoque une baisse dans les coffres de la Ville. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on dit notamment dans les rabais de taxes, c'est dans des secteurs les plus touchés, c'est pour les aider en période difficile. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un peu sur la scène internationale comment ça fonctionnait et on a vu dans certains pays, notamment au Royaume-Uni, où le niveau de gouvernement supérieur a financé des rabais de taxes dans certains secteurs bien précis. On peut penser à la restauration, à l'hôtellerie, au cinéma, théâtre. C'est des secteurs qui ont été visés par un rabais de taxes pour l'année en cours. Avez-vous été capable de voir dans votre... Je sais que c'est un peu une boule de cristal. Ça va prendre combien d'années à Montréal de se relever de ça? Ah, c'est difficile à dire. Il y a tellement d'inconnus. Nous-mêmes, en essayant de dire qu'est-ce qui est pertinent comme recommandation, tout peut changer tellement vite. S'il arrive un vaccin plus vite que prévu, si au contraire, il arrive une deuxième vague. Donc, c'est difficile de se prononcer là-dessus. Mais de toute évidence, il faut agir. L'important, c'est qu'il faut agir présentement pour aider un bon nombre de commerces. C'est ça l'important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.